L'Afrique abrite de nombreux méga-projets qui ont laissé le monde en admiration. Ces projets sont parmi les plus grands des efforts d'ingénierie ambitieux dont le monde n'a jamais vu. Ces projets massifs ont choqué le monde en raison de l'échelle et extravagance, une combinaison des efforts d'ingénierie, d'architecture, et du coût de conception, ainsi que leur difficulté à les mettre en œuvre. Donc c'est presque impossible de croire que ces 10 méga-projets ont été achevés en Afrique. Sans plus tarder, voici les 10 méga-projets massifs achevés en Afrique qui a choqué le monde. S'il vous plaît, n'oubliez pas de partager avec nous ce que vous pensez de ces projets sur le rubrique commentaires. Abonnez-vous aussi pour plus de découvertes. Numéro 10. Ouarzazate. Ce projet du Maroc était une centrale solaire aussi appelée ZE. C'est une centrale solaire complexe et très puissante. Un carburant diesel auxiliaire système situé dans la région de Drataflal au Maroc qui est à environ 10 km de la ville de Ouarzazate, composé de 4 mégas solaires reliés par des centrales à 510 MW. C'est la plus grande centrale solaire concentrée au monde. Cette usine de centrale solaire couvre une superficie de 6178 acres et fournit plus de 1000 emplois pendant la phase de construction et 60 des emplois permanents pendant l'exploitation et la phase d'entretien. La centrale solaire sans concentration a été développée par l'Arabie et des entrepreneurs venant d'Espagne. Une fois ceci entièrement terminé, elle devrait coûter plus de 2,5 milliards $. Numéro 9. GoTrain. GoTrain en Afrique du Sud est un système ferroviaire de 80 km de banlieue. Dans la province de Haut-Temps, de l'Afrique du Sud qui relie Johannesburg, Pretoria et Canton Park, la construction du projet visant à offrir l'optimisation d'une solution intégrée, un système de transport public innovant qui permet et favorise la croissance économique durable de la province Haut-Ting. Avec une vision plus large de l'industrialiser et moderniser la région, GoTrain maintient les normes les plus élevées de systèmes de sécurité similaires à celui utilisé par les trains modernes en Europe et aux États-Unis, avec plus de 650 circuits fermés. Des caméras de télévision installées sur les trains et à l'enceinte de la gare assurant la sécurité des passagers à bord du train. Le système ferroviaire à grande vitesse fonctionne à une vitesse d'environ 160 km/h, faisant du GoTrain l'un des plus rapides trains sur le continent. Numéro 8. Majupi Power Station. Le projet de centrale de Majupi est une centrale électrique au charbon Greenfield, située dans la province d'Ampor en Afrique du Sud. La centrale de Majupi utilise une technologie de pointe pour fonctionner, incorporant la technologie supercritique avec ses chaudières et turbines capables de fonctionner à des températures plus élevées que les autres charbons. Les plantes et surtout les technologies utilisées pour faire fonctionner l'usine augmentent considérablement l'efficacité des résultats. Pour réduire l'utilisation du naturel, les ressources constituent les 9 milliards $. La centrale électrique était entièrement terminée en 2021 et c'est actuellement la plus grande centrale électrique en Afrique produisant 4764 MW grâce à ses 6794 éoliennes MW trains à grande vitesse. Numéro 7. Alborac. El Alborac, un long de plus de 323 km et 220 miles, service ferroviaire à grande vitesse en service dans les villes de Casablanca au Maroc, la plus grande ville et la ville de Tanger, principal port du pays. Première du genre en Afrique, le train a été inauguré en 2018 par King Mohammed VI du Maroc à la suite d'une décennie de planification et de construction par la Société nationale des chemins de fer marocains. Le train a 2 classes où les passagers peuvent profiter d'une large gamme d'installations pratiques, telles qu'un système de conditionnement spécial bagages, d'un d'espace pour les jambes, prises électriques et des sièges individuels équipés des appuis-têtes. Développée par une société française Alstom, la ligne de chemin de fer a pu réduire le temps du trajet entre Casablanca et Tanger de 4h45 à 2h10, car il roule à une vitesse de 320 km/h. Alborac est le train le plus rapide de Afrique. Numéro 6. La raffinerie de pétrole de Dangote. Le Nigeria est le premier producteur de pétrole d'Afrique et possède la deuxième plus grande réserve de pétrole en Afrique après la Libye.
Mais en raison d'un pénurie chronique de pétrole raffiné, les stations-service sont vides ou n'ont que du carburant de très faible qualité à vendre, ce qui freine la croissance de l'économie du pays. Pour résoudre ce défi, le Nigeria développe actuellement l'une des plus grandes raffineries, la magnifique et expansive huile de Tom Gote. La raffinerie est un changeur de jeu qui va stimuler le développement de l'Afrique et approfondir l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. La construction du projet a commencé en 2016 par India Engineer Limited, qui est l'entrepreneur principal du projet. Le projet est dans une étape importante depuis décembre 2020 lors de l'installation de la plus grande distillation de brut au monde. Un tube de traitement aussi long qu'un terrain de football et aussi lourd que 320 éléphants, coûtant 16 milliards. Dangote raffinerie de pétrole a la capacité de traiter 540 000 barils de pétrole brut par jour, ce qui devrait être atteint d'ici la fin de l'année ou début 2023, assez pour répondre à la demande d'huile locale du Nigeria Air et asservir les marchés externes. Numéro 5. Tazar. Tazar est un chemin de fer binational reliant la région Afrique australe et la régionale Transport Réseau vers le port des Salam à la Tanzanie. Offrant à la fois du fret et service aux passagers entre la Tanzanie et la Tazara de Zambie. C'est l'un des plus projets remarquables jamais mis en œuvre en Afrique. Le chemin de fer Tazara est la plus longue ligne de chemin de fer en Afrique orientale et centrale et l'une des plus longues lignes ferroviaires de Afrique, et aussi la seule ligne de chemin de fer qui relie l'Afrique de l'Est à l'Afrique du Sud. La plus grande infrastructure a impliqué plus de 50 000 entrepreneurs chinois, 60 000 entrepreneurs africains sur place avec plus de 330 000 tonnes de chemin de fer, 89 millions de mètres cubes de terre et de roches utilisées pour la construction du chemin de fer. Les trains sur le chemin de fer Tazara roulent à une vitesse d'environ 110 km/h sur 1860 km de voies ferrées et disposent de 93 gares, 320 ponts, 22 tunnels et 2225 dallos. Le chemin de fer de Tazara est souvent considéré comme l'un des plus grands efforts d'ingénierie depuis la Seconde Guerre mondiale. Numéro 4. Le canal de Suez en Égypte. Le canal de Suez est une voie navigable artificielle reliant la mer Méditerranée à l'océan Indien via la mer Rouge. C'est l'un des voies de navigation les plus fréquentées du monde. Et il joue un rôle essentiel dans le commerce international reliant la mer Méditerranée à la mer Rouge. Le canal offre un raccourci pour les navires voyageant entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique de l'Est, réduisant la distance pour les navires à destination du Royaume-Uni de la mer d'Oman par environ 8 900 km 5 530 milles. L'idée de la construction du canal de Suez à l'époque contemporaine était présentée pour la première fois par un ingénieur français penché sur Bellefonte qui à l'époque travaillait en Égypte dans les années 1830. La construction du canal a commencé sur la partie septentrionale du canal à Port Saïd, avec un total de 1,5 million de personnes travaillées sur le projet dans 10 ans. Malgré l'opposition et le faible intérêt de certaines des puissances mondiales et institutions financières internationales, le taux de mortalité élevé pendant la période de construction et de nombreuses techniques politiques et problèmes financiers en Égypte. La construction de ce canal de Suez s'est terminée avec succès en 1869, ce qui a surpris beaucoup dans le monde. Numéro 3. La grande rivière artificielle. En faisant de l'exploration pétrolière en 1953, la Libye a fait une découverte incroyable de grandes quantités d'eau fossile potable souterrain. En 1983, le gouvernement libyen, à travers la grande autorité fluviale créée par l'homme, a commencé la construction d'un vaste réseau de canalisations et aqueducs souterrains dans la Libye qui transportent des produits frais, de haute qualité l'eau, des anciens aquifères souterrains au fond du désert du Sahara. Le projet de 25 milliards de dollars présentait le plus grand réservoir du monde avec un diamètre d'1 kilomètre et une capacité de plus de 24 millions de mètres cubes. 250 000 de réseaux de pipeline avec un total de longueur de 4000 km hydrauliques de contrôle habités par des stations de pompage, de réservoirs de systèmes de communication et autres structures de contrôle de la corrosion puissante, support opérationnel de maintenance de disposition.
Surnommé la 8e merveille du monde, le grand fleuve artificiel a un réseau de pipelines du désert du Sahara qui alimente en eau la côte libyenne où résident la plupart des Libyens. Numéro 2. Le grand barrage de la Renaissance éthiopienne est le plus grand barrage actuellement sous construction en Éthiopie. Situé sur le Nil Bleu à environ 15 km à 9000 à l'est de la frontière, avec le Soudan à 6,5 gigawatts, le barrage sera la plus grande centrale hydroélectrique de l'Afrique une fois terminé et l'un des plus grands du monde. Le rôle gigantesque de la gravité compactée du barrage en béton à une hauteur de 170 mètres et longueur de 1800 mètres et son réservoir a la capacité de contenir 74 milliards de mètres cubes d'eau. Sa longueur totale est de 246 km 153 miles avec une profondeur d'eau allant jusqu'à 170 mètres. Il a également la capacité de gérer une inondation à 19 370 mètres cubes par seconde, aidant à réduire les alluvions au Soudan de 100 millions de mètres cubes et facilite également l'irrigation d'environ 500 000 hectares de nouvelles terres agricoles jusqu'à son achèvement sur plus de 10 millions de mètres cubes de béton devrait être utilisé pour construire jusqu'à 100 modernes gratte-ciel. Le barrage a commencé par des opérations à semi-échelle depuis 2021, après l'installation de la première et deuxième turbine. L'objectif principal du barrage est la production d'électricité pour soulager la grave pénurie d'énergie en Éthiopie et pour l'exportation d'électricité vers les pays voisins, pays d'Afrique de l'Est. Numéro 1. La nouvelle capitale à seulement 28 045 km à l'est du Caire en Égypte construit une nouvelle capitale administrative. Le projet de 58 milliards de dollars a commencé en 2015 et est conçu pour être une plaque tournante pour le gouvernement. Le secteur financier, l'Égypte espère attirer une partie des 20 millions d'habitants de sa capitale actuelle. Le Caire pour déménager dans la nouvelle ville où il y a de la place pour 6,5 millions de personnes, est situé à 45 km à l'est du Caire. Smart City compte 21 quartiers résidentiels et 25 quartiers commerciaux. La ville possède un parc de loisirs le double de la taille de Central Park à New York, 90 km² d'énergie solaire, ferme et plusieurs lacs artificiels. D'autres caractéristiques clés incluent une technologie, un parc de 40 000 chambres d'hôtel à thème 4 fois la taille de Disneyland, 2000 les établissements d'enseignement, 1250 mosquées, 663 hôpitaux, cliniques et un nouveau aéroport international pour plus de 20 milliards de dollars a déjà investi dans le projet. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, rendez-vous à la prochaine vidéo.